Ça fait maintenant plus d'un an que je vous présente des applications et parfois, il y a des applications que je découvre, que je vous partage, mais des fois, il y a d'autres applications qui sont mieux que celles que je vous ai partagées. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On vous la présente quand même et puis on vous dit, désolé d'avoir acheté la première, la deuxième est beaucoup mieux puis elle est gratuite. Sorry, on y va sur l'écran avec l'application Veja. Alors, qu'est-ce que c'est l'application Veja? C'est l'application, est-ce que je le dis bien? C'est Velja, hein, c'est ça. Velja, désolé. C'est une application qui vous permet, là vous la voyez, elle est dans mon menu ici, dans ma barre de menu en haut. Elle vous permet de choisir le bon navigateur et ce gratuitement. Oui, la dernière fois je vous avais présenté Choosy, mais Choosy était payant. Cette fois-ci, Velja est complètement gratuite. Alors on va, exemple, sur une application et on va cliquer sur un lien. Et qu'est-ce que va vous faire Velja? Velja va vous présenter les navigateurs que vous voulez ou que vous pouvez ouvrir, en fait, que les navigateurs que vous allez pouvoir utiliser pour ouvrir ce lien. Alors là, vous voyez ici, j'ai mes navigateurs. Il y a Orion, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais je peux choisir le navigateur avec lequel je vais ouvrir ce lien. Alors, bim, on a ouvert directement ce lien, directement là, via Orion. Est-ce que j'aurais pu l'ouvrir avec un autre? Ben oui, on va ouvrir avec un autre et on va l'ouvrir, exemple, avec Safari, pourquoi pas. Et automatiquement, ça va ouvrir avec le bon navigateur, le navigateur que je choisis. Ça peut être parfois trivial de faire ça par lien et ça peut des fois être emmerdant, je dois vous le dire, de devoir tout le temps choisir le navigateur que vous voulez utiliser pour chacun des liens. Velja va aussi faire comme Choosy que je vous avais présenté il y a plusieurs semaines. Elle va vous permettre de configurer des liens automatiquement pour les ouvrir dans la bonne application. Alors on va aller dans Velja. Alors vous voyez ici mon navigateur, pas mon navigateur, mais Velja. Je vais ouvrir les paramètres et vous voyez toutes sortes d'applications que je peux pas d'application, des settings, des paramètres que je peux faire pour Velja. Alors, premier paramètre, ouvrir Velja directement à, quand vous ouvrez votre Mac, vous allez pouvoir avoir Velja. Vous pouvez aussi masquer dans la barre de menu en haut, hein, ici, hein, vous voyez, vous allez pouvoir masquer ça directement dans la barre ici. Alors moi, j'ai mis la petite patte d'ours, mais vous pouvez aussi choisir autre chose, hein. Vous voyez directement les autres petites icônes que vous allez pouvoir avoir dans la barre de menu. Vous allez pouvoir mettre le nom du navigateur, hein. Quand vous cliquez, vous avez vu, moi, ça marque Orion, Safari, ça marque Edge. Vous pouvez le retirer. Vous pouvez aussi afficher l'URL, mais vous pouvez aussi le retirer, hein, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Là, les navigateurs. Alors, vous pouvez les afficher ou toujours prendre ce type de navigateur-là. On va prendre quelque chose de plus intéressant. On va prendre des règles. Mais avant, je vais vous montrer que vous pouvez choisir aussi, avec Velja, des liens qui vont ouvrir directement des applications. Parce que des fois, on a directement l'application. Je vous montre ici Twitter. Twitter, moi, j'ai l'application sur mon Mac et dès que je vais cliquer sur des liens qui sont Twitter, automatiquement, il va m'ouvrir l'application Twitter. Vous pouvez aussi dire un lien Team, de ne pas passer par le navigateur, aller directement sur l'application Team. Alors, vous avez toutes sortes d'applications et ça va les ouvrir comme il faut. Alors, vous avez Asana, vous avez ClickUp, vous avez Discord, vous avez Figma, mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas l'application là, faire des règles. Là, je vais retirer mon curseur. Alors, j'ai fait ma règle du bureau. J'ai fait une règle Raycast. Je vais vous présenter Raycast un petit peu plus tard, mais vous allez pouvoir en créer une vide. Alors, typiquement, on peut l'appeler exemple. On va l'appeler euh, euh, notion. Tiens, notion. Alors, de la minute que l'URL va être conforme avec notion.com, tu vas ouvrir directement le navigateur que je vais te dire. Alors, pour pouvoir, je peux rajouter d'autres URL, hein, s'il y avait d'autres URL de Notion, je pourrais très très bien le faire et je pourrais dire quelle application je vais ouvrir directement. Alors, ça peut être un navigateur, ça peut aussi être une application directement. On peut aussi, je vais retirer ça, on peut aussi dire, à chaque fois que je vais ouvrir, exemple, on va prendre, tiens, Audacity, tac, à chaque fois, je vais ouvrir cette URL-là avec Audacity. C'est exactement ce que je viens de vous dire, mais vous pouvez, je vous le montrer d'une manière différente. Désolé. Bref, l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire des règles automatiquement pour mettre ça à votre sauce. Vous pouvez, par défaut, ouvrir toujours les navigateurs, mais vous pouvez aussi ouvrir les profils. Alors, vous savez, hein, dans Chrome ou dans Edge, vous allez pouvoir avoir des profils. Alors, vous pouvez ouvrir directement un profil. Alors, typiquement, si vous avez un profil bureau et vous avez un profil perso, les URL de type pro, je ne sais pas, moi, si vous travaillez avec Figma pour le pro, vous allez les ouvrir avec le profil
du bureau. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir avec le profil perso des trucs comme YouTube ou des choses comme ça. C'est que ça, vous pouvez aller très, très loin dans la configuration de tout ça. Et par défaut, vous allez pouvoir aussi dire ouvre-moi Safari lorsque le lien vient toujours d'une application comme, typiquement, je ne sais pas, on va prendre le mail. Tiens. Dès que j'ai un lien de mail, tu ouvres toujours Safari. Point. Ça finit là. C'est aussi simple que ça. Alors, ça, c'est les règles. Vous avez quelques extras qui sont dignes de mention. Alors, le premier, c'est de retirer les trackers qu'il peut avoir dans les URL. Des fois, vous ne le savez pas, mais l'URL contient toutes sortes de petits trackers. Et Velja va vous les retirer. Tout simplement, lorsque vous allez cliquer, vous pouvez dire par défaut, retire-moi tous les trackers. Vous allez pouvoir aussi retirer les trackers dans les liens. Vous allez pouvoir aussi retirer les mail to. Des fois, quand on clique sur un lien qui est un lien pour ouvrir un courriel, un email ou créer un email, ça crée un mail to 2 points. Vous allez pouvoir aussi le retirer. Et vous avez des options avancées. Exemple, quand vous avez un lien raccourci de type Bitly, par exemple, il va le retirer, le raccourci, et vous allez directement aller avec votre navigateur dans la bonne URL sans passer par Bitly. Évidemment, cette application-là, elle est gratuite. Oui, je sais, je vous ai présenté Choosy, mais Velja est beaucoup plus simple et fait beaucoup mieux pour mes besoins que Choosy. Alors, désolé pour ceux qui l'ont acheté. Elle fonctionne encore, Choosy, ça va très très bien. Mais Velja, c'est gratuit et je devais être très honnête avec vous et vous la présenter.